Yosh à vous, ici Jinto Kagane pour sa première et nouvelle vidéo basée sur des théories. Et oui, après maintes réflexions et après maintes commentaires que j'ai eu en PV ainsi que dans mes posts et dernières vidéos live que j'ai faites sur Manga Life, Manga Anime Liberty World, aka La Malle, ainsi que Anime Dark et ainsi que Manga Anime officiel, je me suis dit que je vais devoir me remettre aux vidéos. Et oui, selon certains, j'aurai un talent. Oui, un talent pour une fois, donc imaginez le potentiel que j'ai. Je vais peut-être atteindre un potentiel infini. Enfin bref, on va pas partir trop loin. Mais enfin bref, voilà. C'était pour vous prévenir donc que ce ne sera la première, mais pas la dernière. Et oui, désolé, vous me verrez souvent. Enfin bref, c'est parti. Première vidéo qui sera basée donc sur une théorie de Dragon Ball Z. Et oui, une vieille théorie Dragon Ball Z, je crois qu'il n'a jamais été réfléchie ni théorisée. C'est ma théorie selon moi personnelle, parce que j'y réfléchis et qui pourrait être justement reliée à l'univers de TBS. La théorie est la maladie cardiaque de Sangoku dans l'arc Mirai Trunks. Et oui, cet arc qui a été fabuleux avec l'apparition donc de Mirai Trunks, aka Trunks du futur, et qui a pu montrer la fin de Frieza dans Dragon Ball Z, et oui, puisqu'avec Trunks, avec son épée, sa grosse épée, et oui, très longue, il a tranché en sushi, et oui, en sushi on peut le dire, voire en cube, et oui, il a tranché Frieza, et oui, qui s'est fait one shot, brûlé, incinéré, coupé en morceaux, il n'a rien fait, et oui, c'était Metal Frieza même, imaginez. Et puis il a buté Cold, imaginez Cold. Enfin bref, voilà, un petit résumé foireux donc de l'apparition de Trunks. Mais enfin bref, on va donc dire et préciser qui sont donc les personnages importants de cette théorie. Déjà, tout d'abord, nous avons donc Mirai Trunks. Mirai Trunks, c'est qui? C'est donc le fils de Spoil Vegeta et de Spoil Bulma. Et oui, je vous ai spoil apparemment. Mais Mirai Trunks, c'est que ceci est dû à une seule chose. La destruction de cette timeline est causée par la maladie de Sangoku. Sangoku, donc le personnage principal de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Et oui, Sangoku, le Super Saiyajin de légende selon certains avec Broly. Enfin bref, voilà, on va faire un petit résumé foireux. Donc, né de Bardock et de Jin, est un jeune Saiyan qui était de base de catégorie C, autrement dit un Saiyan très faible, qui a été envoyé sur la planète Terre, une planète faible pour la force des Saiyans, puisqu'il pouvait détruire un forme Ozalu sans problème. Mais bon, bref, c'était donc un faible Saiyan de base, qui, au fil du temps, a évolué et a surpassé ses limites en éliminant maintes et maintes méchants. Et oui, je vais pas vous faire la liste noire de tous les méchants de Dragon Ball Z. De ce fait, nous parlons donc de la maladie de Sangoku. Sangoku a eu une maladie cardiaque inconnue sur Terre à l'époque de l'arc Metal Frieza, donc 3 ans avant l'an 721 je crois. Enfin bref, donc cette maladie-là est inconnue sur Terre, d'accord? Il n'y a personne qui l'a eu auparavant et tout. Mais Trunks dit bien que dans son futur, autrement dit 18 ans plus tard, la maladie est connue. C'est une maladie qui est curable, autrement dit qui peut être soignée, voire totalement guérie. De ce fait, nous nous posons une question. Il se passe donc 18 ans, je crois à peu près, dans laquelle la maladie est apparue et s'est un peu propagée. De ce fait, nous pouvons déjà dire que cette maladie serait donc transmissible, une maladie cardiaque transmissible, qui serait donc apparue dans l'arc Cyborg, et dans l'arc timeline de Cyborg, donc avec ses 17 et ses 18 méchants, les humains auraient pu être aussi éliminés par la maladie ainsi que par les cyborgs. Mais cette maladie-là a trouvé une cure, un remède, qui a réussi à l'éliminer. De ce fait, nous sachons donc une chose, c'est que Mirai Trunks nous informe d'un point important qui pourrait être réutilisé pour cette théorie. Cette maladie-là était donc inconnue à l'époque de Metal Frieza. D'accord. Ce qui voudrait donc dire que Goku serait donc le premier atteint. Mais pourquoi Goku serait le premier atteint? Disons-nous cela. Pourquoi aurait-il une maladie inconnue? Justement, que s'était passé 3 ans avant qu'il soit justement atteint de la maladie? Les 2 ans, pardon, excusez-moi, petite erreur. Il était allé sur Namek. D'accord, il était allé sur Namek, il a battu Frieza, tout, tranquille. Mais là, normalement, on se dit non, c'est pas possible que ce soit sur Namek. Il explose Namek, on croit qu'il est mort, mais il meurt pas. Et il est sauvé par une capsule du commando Genie qui l'emmène sur la planète Yardra. Et oui, cette planète-là va être donc le cœur de la théorie. Selon la théorie, la maladie cardiaque de Sangoku proviendrait de la planète Yardra. La planète Yardra est donc une planète composée d'êtres très puissants en psychonésie et ainsi qu'en science. C'est une planète qui a été sous domination des démons du froid, aka Freezer, Cold et Kula. De ce fait, nous pensons donc à une chose. Donc déjà, Goku était inconscient dans la capsule quand il arrive, et Yardra au passage lui apprendront la téléportation instantanée. Justement, une petite clé. De ce fait, nous disons donc qu'il est resté quand même quelques temps, puisqu'il a même porté une tenue Yardra. N'oubliez pas, il arrive sur Terre avec une tenue que personne ne connaissait, qui était assez classe entre nous, mais qui appartient au Yardra. De ce fait, voici la théorie du marche au crâne. Autrement dit, Goku a pu apprendre une technique surpuissante, la téléportation instantanée, mais en échange, sans le savoir,
il a eu une maladie implantée en lui, une maladie chronique, autrement dit, au début, qui était endormie, qui s'est réveillée au bout de 3 ans. Pourquoi les Yardra auraient donc su, ou auraient, après, enfin, vous m'avez compris, je pense, auraient envisagé que Goku meure, justement, en échange d'avoir pendant 3 ans la liberté d'utiliser la téléportation instantanée. De ce fait, nous disons donc, les Yardra auraient donc donné la téléportation instantanée pour servir Goku, pour qu'il monte sur Terre. Il enseigne pour tout ça. Il ne pourra pas parce que c'est trop compliqué. Mais de ce fait, en échange, je lui aurais donné la maladie cardiaque qu'il aurait. Ce fait-là donc donne une conclusion. La maladie cardiaque est arrivée sur Terre par Goku. Trunks la connaît 18 ans plus tard, car cette maladie-là se serait propagée. Dans la timeline où Goku meurt, donc voilà, la maladie cardiaque l'a emporté, et se serait donc propagée peut-être en Chichi, ou peut-être sur des habitants plus loin. Et donc aurait ainsi éliminé beaucoup de gens sur Terre, mais aurait quand même aussi à trouver un remède. Ce fait pour conclure, nous pensons donc que les Yardra seraient responsables de la mort de Goku. Et je vais faire une petite théorie bonus, c'est pour ceux qui sont donc à fond sur DBS. Nous avons donc appris qu'il y avait un Yardra dans l'univers 2. Un Yardra qui se fait éliminer facilement, certes, mais qui était dans l'univers 2. Grosse incohérence, car comme nous savions, les univers se divisent en jumeaux, sont équipés en double, c'est des couples. Donc l'univers 7 est avec l'univers 6 et non avec l'univers 2. De ce fait, une petite théorie très rapide que je vous fais, avec peu d'explications, mais quand même assez perspicace. Ce qui voudrait donc dire qu'en réalité, Goku serait peut-être allé sans faire exprès dans un autre univers. Parce que Freezer est quand même méconnu dans plusieurs univers. Beerus connaît Freezer connaît Beerus. Connaît aussi Vados, connaît aussi les autres démons du froid. Enfin bref, voilà. Petite explication vif. Donc de ce fait, ce qui voudrait dire que les Yardra auraient été sous domination de Frieza de l'univers 7, alors qu'ils sont dans l'univers 2. Après, il est possible qu'il y ait d'autres Yardra, mais il y aurait une incohérence. Selon moi, les Yardra sont peut-être de l'univers 2. Alors ouais, voilà, c'était juste pour vous faire une petite explication comme quoi en fait Goku aurait déjà été dans l'univers 2 sans le savoir. C'est une petite théorie vraiment banale et stupide, mais enfin voilà, c'était drôle à mentionner et à expliquer. Enfin bref, voilà, je vous remercie encore pour ceux qui vont la regarder. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Sayonara à tous, c'était Jinto Kagane pour ma première vidéo théorie sur de Dragon Ball Z. Il n'y aura pas que Dragon Ball Z évidemment. Allez, sayonara.